C'était, mais qu'est-ce qu'elle veut pas? Je suis devant ta porte depuis, j'ai déjà sonné, je ne peux pas, j'ai Laisse-moi, ma même mère, je frappé. n'ai pas su. Excusez-moi, tu es là depuis? Je suis là depuis, il y a quoi? Pourquoi tu es, Merci. tu es désagréable, il y a quoi? Tu es C'est pas pensé ça. et tout. Tu es sûr que tout va bien? Ouais, excusez-moi, je n'ai pas su, j'étais loin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis rentré depuis quand? Ça fait 2 jours. Tu fais 1 mois, c'est dit, tu ne me vois pas, tu ne m'appelles pas. Ça va, Comme tu sais que avec le travail et tout, j'ai pas pu t'appeler, mais au moins, toi, tu peux même m'écrire. tu as raison. Mais, entre j'ai quand même essayé de te joindre. Tu sais de me joindre. J'ai essayé de te joindre. Je me suis dit que peut-être c'est un problème de réseau que tu es de Bon, la maison. peut-être. Oui, tu sais, à l'ouest, là-bas, le réseau dérange parfois. Ah, Oui, donc, peut-être c'est que ça le souci. Et toi, c'est comment? C'est quoi? J'ai l'impression que tu as maigri, j'ai l'impression que tu es malade. Tu es sûr que tout va bien, hein? je suis là, je suis sûr que, et moi-même, je suis là-bas. Là, tu parles de maigrir, maigrir, c'est petit. Moi-même, sur la balance, là, le guide n'est plus que je t'assure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Je te laisse 1 mois. Je reviens, je ne te reconnais Le plus. moment où j'essaie de te joindre, hein, c'était pour te former de quelque chose. Et c'est la chose là maintenant, tu as le retour de ça. Tu connais Leslie, non? Oui, Lexi, ton ex qui te dérangeait à un moment, elle te dérangeait comme ça, non? Elle te faisait le chantage à chaque fois. C'est elle qui est le problème. Elle a encore fait quoi? J'ai recommencé avec Leslie. J'ai repris avec elle. Hein, papa? On dit quand que l'arbre est l'écorce, il faut pas mettre le doigt, ça c'est vrai, hein? Donc, avec tout ce que Leslie t'avait fait, on peut même imaginer que tu peux même saluer Leslie encore. C'est donc la raison pour laquelle je voulais t'informer, non? Quand je t'appelais, il cherchait à te joindre, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, papa. Cache, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? J'engage une relation retour avec Leslie. J'engage cette relation parce que je n'ai plus trop réfléchi. Tu vois. Le fait que j'ai une situation un peu stable actuellement, j'ai voulu m'engager une fois dans une relation, puis ne plus trop réfléchir. Et puis, comme moi, mon cœur battait encore pour Leslie. Je savais. Du coup, je me suis dit, bon, je vais encore essayer pour, au lieu d'aller trop réfléchir sur comment on va s'étudier, c'est monter, c'est descendre. Il y avait une personne qui me conseille et je connaissais. Du coup, on s'est vu. Ça a donné une fois. Rends-toi compte, actuellement, ça fait 2 semaines pratiquement. 2 semaines que tu as repris avec elle. J'ai fait le toque porte récemment. Donc, actuellement, on est dans une négociation pour entamer les affaires de la dot. 2 semaines, tu as fait le toque porte. Leslie, vous êtes séparés, pense que ça 1 an ou 1 an et demi, hein. Et en 2 semaines, tu fais déjà le toque porte. Tu es sûr que... Maintenant, laisse-moi te dire. Tu sais que vous avez séparé, non? Je sais. Maintenant, laisse-moi te dire la raison pour laquelle je suis dans cette état. Il y a quoi? Je comprends pas Leslie. Comme toujours. Moi, ça ne m'étonne pas. Si je te sors le chiffre entre la dot et maintenant, sur les 2 semaines là, qu'on est ensemble, c'est juste seulement qu'on s'est rencontrés. Et j'ai réalisé tout ça. 2 bâtons, 2 millions de francs. 2 millions de francs en 2 semaines. Leslie, elle a tous les problèmes du monde. Leurs parents, c'est comme si, je ne sais pas, alignement de maladies. Sa mère est malade aujourd'hui, son père tombe malade demain. Avant que le père ne guérisse, son petit frère a un autre problème. L'autre, la voiture l'a cogné, le camion est monté. Elle dit que c'est eux seuls qui ont... Donc, là, tu sors tous les schémas. Tous les problèmes du Cameroun. Tous les problèmes du Cameroun demeurent chez eux. Donc, je reste parfois comme ça, je cherche à avoir les explications. Elle n'arrive pas à me donner. Elle me dit qu'est-ce que c'est moi qui cause, c'est monter, c'est descendre. Je dis que mais on a une vie qu'on doit fonder. Il y a toujours des réponses. En fait, imagine un peu des réponses qui sont pas cohérentes. Tu vois. Ça m'amène à réfléchir. On veut parler, je veux qu'on diagnostique un peu notre vie, on planifie un peu notre vie. Elle n'est pas avec moi. Ah, mais toi aussi. Moi, je t'ai précipité comme ça. Ce matin, comme tu me vois, mon là. Leslie m'a même donné un gifle ce matin. Hey! Après une dispute qu'on a eue ce matin. Elle est venue à la maison, on devait parler d'un problème. Comme on était en désaccord, sous la colère, parce que je lui parlais fort, bam, elle a posé un gifle sur moi. J'ai dit, hein,
C'est même quel genre d'amour même que j'ai su, c'est l'amour de quoi? Là, le genre, c'est même, je ne comprends rien. Quelqu'un te dit, vous êtes mal, tu es trouvé dans le c'est pas comment moquer, t'as dit que ce que tu dis me fait rire, en fait. Ouais, Parce que ce qui me fait rire, c'est que tu es conscient de cela. Tu sais au fond de toi que il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Depuis que tu étais avec Leslie, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai l'impression que tu te fais violence. Tu forces, en fait. Ouais, est-ce que Leslie ressent la même chose que toi? Là, je dirais non. Parce que nous sommes tous les deux, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé avant. Je me dis, tu vois, quand tu dis ce qui s'est passé, je me dis que certainement le temps fait changer les gens. Ouais. Oui, je me dis aussi que peut-être les nouvelles conditions d'aujourd'hui qui sont plutôt agréables par rapport au passé peuvent également lui faire changer, mais je ne sais même plus ce qu'elle doit me dire. Bah, je me suis déjà trop dit. Regarde, je ris, mais vraiment, écoute-moi. Écoute-moi sérieusement. Ce que je vais te dire là maintenant. Prends ça très au sérieux. Le mariage n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, hein. Genre, on se marie aujourd'hui, on divorce demain. Le mariage, ce n'est pas, quand je la vois, mon cœur tremble. Le mariage, ce n'est pas, je n'arrive pas à dormir sans elle. Je pense beaucoup à elle. Je rêve d'elle. C'est pas ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas, elle est belle. On aura des beaux enfants ensemble. On va construire les maisons ensemble. En fait, ce n'est pas ça le mariage. Fais très attention. Les personnes se marient, tu les vois dans 3, 4 ans, 5 ans divorcés. Ce sont des choses comme ça. Parce que toi, je t'ai dit, au fond de toi, non, j'ai trop aimé Leslie, je peux pas vivre sans elle. Je suis pas en train de demander de laisser tomber Leslie, mais je suis en train de demander de prendre un temps, de causer avec elle. Je pense que je t'ai très vite précipité. Tu t'es très vite précipité. Aller jusqu'au toquer porte, jusqu'à la dot est déjà entamée. Dans ces conditions, tu me dis qu'elle t'a même giflé ce matin. Ouais. C'est grave. Imagine-toi, je vais te prendre un simple exemple. Les gratte-ciel qu'on voit, les 50 niveaux, 100 niveaux. C'est un peu comme ça, le match. Tu te maries aujourd'hui, c'est pour faire au moins, si Dieu vous permet, 30, 35 ans, 40 ans de mariage. C'est pas pour divorcer demain. Imagine-toi qu'une maison qui n'a pas été, la fondation n'a pas été bien mise. Est-ce que 4, 16, 50, 60 niveaux est-ce que ça va tenir? Est-ce que la fondation pourra supporter jusqu'à 60 niveaux, jusqu'à 50 niveaux? Tu te maries aujourd'hui, c'est même pour 50 ans de mariage. Et si ça commence comme ça sur des mauvaises bases, vous ne posez pas bien des fondations, vous ne communiquez pas, vous ne vous entendez pas, elle n'arrive pas à te donner des explications claires, tu as toujours des doutes sur sa personne. En fait, tu n'es pas rassuré. Au fond de toi, ton esprit te témoigne que tu es en train de commettre une erreur, mais la chair te dit que non, elle est belle, je ne peux pas la laisser, c'est une bombe et tout. Sache que vous n'allez pas faire 30 ans, vous n'allez pas faire 10 ans, vous n'allez pas faire non. Il faut prendre le temps. C'est vrai, vous êtes avancé, tu as vu la famille, peut-être je te dis, j'ai déjà fait le toqué port, j'ai promis d'ôter dans 2 mois, si je ne le fais pas, ses parents vont se fâcher, elle va peut-être me quitter, elle va aller voir notre enfant. Toi-même, tu connais un peu la vie de Leslie, donc pour moi, tu laisses le temps. Ne doute pas maintenant. Quand tu dis que tu ne vas pas doter Leslie, tu vas le faire. Mais ne le fais pas précipitamment. Prends le temps avec elle. Asseyez-vous, parlez, essaye de comprendre quelle est la personne qu'elle est devenue et qu'elle essaie aussi de comprendre quelle est la personne que toi tu es devenue. Fixez les objectifs, placez des bases et des principes, avancez avec la même vision. Parce que j'ai l'impression que chacun fait se laisser aller et tout. Elle s'est juste laissée emporter par la robe blanche, je vais me marier et tout. Toi aussi, je t'ai laissé emporter par, oh, c'est une bombe, elle est belle. Parce que c'est, pour toi, elle est c'est une question de beauté. Une question de, oh, elle est tout canon, oh, elle est comme ça, oh, elle est. Toi, tu regardes tout le physique. Mais ce n'est pas ça, en fait. Ce que je te dis là, prends ça vraiment au sérieux. Fais très attention, si tu risques de te retrouver dans, on se marie aujourd'hui, on divorce demain. Ou alors, on se marie, mais on a 4 maîtresses d'ailleurs, on a 5 maîtresses, parce qu'on cherche des choses que la femme à la maison n'a pas pu nous donner. Et ce sont des choses qu'on savait depuis le début qu'elle n'avait pas. Mais on a préféré se mettre dans une prison volontairement, parce que là, tu es en train de vouloir t'emprisonner de manière volontaire. Elle aussi pareil. Elle aussi va entrer dans une prison, et de manière volontaire. Laissez ce qu'elle ne t'aime pas. Même si elle t'aime déjà, mais elle sait qu'elle ne s'exprime pas assez. Elle sait qu'elle te fait souffrir. Elle est consciente de cela.
mais le fait. Prends du temps. Cause avec eux. Donc moi, c'est le conseil qu'il peut te donner. Mais comme on dit, on ne contrôle pas les sentiments. Peut-être qu'il ne te conseillerait pas. Tu vas me l'appeler pour lui dire que... Non, quand tu me vois, hein, ma tête mouillonne comme ça, là. Maintenant. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui allait échanger avec moi dans le page. Parce que j'étais déjà un peu éparpillé dans mes idées. Merci beaucoup d'être passé. C'est lui qui a fait que tu es ici. Merci d'être passé. Merci sincèrement. Je t'en prie. C'est que tu es mon ami, tu es comme un frère, donc c'est normal qu'il te dise ça. Parce que ce qu'il te dit là, c'est ce que j'aurais dit à mon frère. Je pense que si moi j'étais dans cette situation-là, tu m'aurais dit la même chose. Tu peux pas me laisser me mettre avec un homme peut-être qui me frappe, qui n'est jamais là, tu ne peux pas. Je pense que toi aussi tu aurais fait pareil. Merci beaucoup. Parce que je pensais que peut-être c'est moi qui décale un peu quelque part. Non, vraiment, merci courage. Courage, prends vraiment le temps de réfléchir. Il faut y penser, c'est très important. Prends vraiment le temps. Tu te précipites beaucoup. Je t'ai dit, tu es un grand lover. Je sais. Tu es un grand lover. Et c'est ça qui va te tuer. C'est bien de lover. Mais il ne faut pas lover bêtement. L'amour là, tu vas il ne faut pas lover. De toute façon, avec la force. Il y a les organes dedans. C'est ça qui va me tuer. Courage à toi, courage à toi. Je vais te laisser. Merci. Le passage, je t'ai dit que je suis là. Donc, on va se voir le temps. D'accord. Prends le temps, appelle les filles. Je te raccompagne, D'accord.